Et la mort, c'est parce que l'instant nous a quittés. La mort, c'est parce que nous n'avons plus le discernement. La mort, c'est parce que nous n'avons plus le souffle. Et nous sommes, comme dirait Jésus-Christ, des tombeaux blanchis. Cependant, la lumière, dans sa réalité, dans son absolu, me rappelle qu'effectivement, je dois faire généreusement et puissamment ce que j'ai à faire. Tout comme vous tous, vous aussi, vous devrez faire ce que vous devez faire. Et comme Dieu me l'a rappelé ce matin, pendant que je travaillais avec lui, et l'équipe de la transfiguration, il m'a véritablement rappelé que nous devons travailler avec l'énergie d'accompagnement multiforme qui vient de lui. Et à partir donc de cet instant, nous aurons sa compagnie, sa présence, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Il a décidé, il a rappelé que de par la restructuration des l'écho du sourd ou de l'écho des états de merveille, nous avons désormais la possibilité de nous unir à la réalité de la quintessence de la lumière, de l'absolu ou de la vérité selon Jésus-Christ, et que dorénavant, nous devons baigner dans la transubstantiation et dans la grande lumière. Et même si notre Sœur Nickel se demande, qu'y a-t-il donc au corps de la lumière? Ça peut être selon Dieu, les temps, ça peut être les anges, ça peut être l'effet réciproque de notre propre nature sur nous. Et à partir de là, Dieu peut nous donner par le verbe la quintessence du souffle et nous redevenons nous-mêmes. Et à partir donc de là, que ce soit Nickel ou autre personne, nous pouvons lire dans les particules du verbe, dans les particules de la lumière. Et qu'on ne s'imagine pas qu'il faille seulement avoir des gros diplômes pour pouvoir témoigner par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, qui ce soir a fait des choses formidables, a posé des actes très utiles en notre faveur. Et Jésus-Christ, je me rappelle, m'a rassuré que nous avons encore beaucoup à faire. Et par conséquent, il me rappelle que de façon exceptionnelle, comme il a fait l'expérience avec un membre du silo, face à une situation, il peut utiliser l'énergie chlorophyllienne, il peut utiliser le Z, bon, Itrema et autres, X carré T, il peut utiliser toute autre possibilité, mais surtout, nous donner cette possibilité telle que nous pouvons agir, même à des années-lumière, sur des situations. Et nous pouvons le faire par la pensée. Et quand on parle de la volonté de puissance, Yahweh dit qu'effectivement, la volonté de puissance ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée d'un fluide et d'une énergie exceptionnelle. Et c'est là que Dieu nous donne d'être à l'écoute de la lumière, d'être à l'écoute du savoir, d'être à l'écoute du souffle et de l'écho. Et par conséquent, Dieu a été merveilleux, car hier, il a rappelé, il est vrai qu'on était vers la fin, qu'en réalité, il y a eu Lucifer devenu Satan, et de la mutation de Lucifer à Satan, il s'est écoulé un temps. Et Dieu a rappelé que dans l'être Satan, il y a encore trop d'interpénétration fluidique ou autre venant de Lucifer. Et je vous ai dit que c'est pour ça que d'aucuns veulent le concept Lucifer, même si ce n'est plus l'ange de lumière originel, d'aucuns préfèrent plutôt le terme Satan dans d'autres dimensions, ainsi de suite. Et voilà, Dieu nous donne la possibilité de comprendre que si l'être dissocié qui est si rusé peut chercher à nuancer entre le concept Lucifer et le concept Satan pour nous égarer, l'autre péché qui a reçu une vertu originelle, pluridimensionnelle, se déploiera désormais très en profondeur. Et par contre, lorsque l'être dissocié s'approchera à votre mesure de nous, et il se dégagera donc de l'énergie tord ou toute autre forme d'énergie, une force foudroyante qui ne donnera pas des cadeaux
que ce soit Lucifer ou à Satan. Et Dieu vous rappelle qu'ils ont pris une grande décision ce jour. À savoir que désormais, là où nous irons, il va établir des chandeliers, il va établir des comptes d'énergie, il va établir par la transubstantiation des souffles multidimensionnels. Et j'ai remercié Dieu pour cela, parce qu'en réalité, dans l'ordre naturel des choses, désormais, quand nous allons vers un malade ou un malade, avant même que nous y arrivions, il y aura eu anticipation sur la situation que vit cette personne. Et très souvent, on va arriver à être juste témoin, car dans l'immensité de l'art d'être en Jésus-Christ, ça va se savoir pleinement, puissamment, ça va se savoir, car la prière deviendra être pour ordonner et refléter. Être ordonné, refléter. Amen. Être reflété, ordonné. Ordonné, ça veut donc dire que nous décidons en être en vérité de telle ou telle situation. Et comme Dieu a compris ma doléance, nos doléances, par rapport à la spécialisation, ils en ont tenu compte. Et ils sont en train d'en tenir efficacement compte. À savoir que désormais, face à une situation, il nous utilisera comme elle a utilisé Moïse et bien d'autres. Et alors, les mots sortiront demain. Et même si c'est le foudroyant, ça se dégagera. Oui, ça se dégagera. Et si, à un moment donné, l'être du social, l'impression qu'il y avait possibilité d'encerclement, et il n'en est rien du tout. Car l'énergie foudroyante de la grâce et de la régénération de la foi en Jésus-Christ nous donne aujourd'hui, la vocation d'être Dieu réharmonisé à telle enseigne que tout est mis en branle pour que vous puissiez recevoir, pour que vous puissiez agir. Et par conséquent, d'ici 5 mois plus tard, la décision que les cieux ont prise aujourd'hui, tôt ce matin, c'est qu'en réalité, dans le fondamental du souffle et de l'harmonie dans la grâce divine, je ne ferai que ce que tu vas faire. Instruire tous ceux qui sont vrais, en situation réelle, que cela soit présent ou qu'il soit éloigné. Et suite à cette prière, Dieu rappelle évidemment et naturellement qu'il a décidé en ce jour qu'en réalité, et c'est étonnamment vrai, j'aurai la possibilité de vous toucher, où que vous soyez. Et quel que soit le langage, miaulé ou pas miaulé, vous sentirez de ma présence. Amen. Vous sentirez de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand bien même, il y aura un principe simple. Vous commencez à mentir. Dieu, par sa présence sous forme de brise, vous touchera. Et vous serez touché jusqu'à votre cellule souche, jusqu'à votre moelle épinière. Et vous allez sentir un je ne sais quoi vous envahir. Vous recadrez pour que vous vous souveniez de votre nature, de votre provenance. Et à partir de là, on vous verra avec un visage en feu, comme Moïse, en descendant de la montagne, où Jésus-Christ, après la transfiguration. Et à partir de là, oui, Dieu a dit que désormais, la prière revient au fait que vous êtes revêtus de l'ontologie, c'est-à-dire le commencement originel, que ce soit par rapport à la grâce, que par rapport à la Génésis, et alors Dieu nous donne le noyau du souffle et nous donne la connaissance plurielle. Et pour terminer, Dieu rappelle effectivement
s'il a fait parler Lucifer à un moment donné, et rappelant une des facettes, une des natures de l'apôtre Jean d'Or, oui, je suis très à l'aise en tant que Jules Verne à l'africaine. Et je dispatche beaucoup de ces possibilités. Et si dernièrement j'ai fait allusion à l'apôtre Jean d'Or en tant que savant, en tant que saint, oui, mais selon les situations, vous aurez une particularité de l'apôtre Jean d'Or. Sous unité énergie dans l'absolu. Sous unité énergie dans l'absolu. Et malheur à ces petites bêtes, à ces petits démons, à ces petites fées qui faisaient des bêtises avec vous. Non, non, non. Que ce soit les fées, les démons, les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont qu'ils se sont à faute entre vos jambes? Non. S'ils font encore les 2 milliards, 22 000 milliards de particules sous énergie de la grâce exceptionnelle touchent tout l'univers et partout. Oui, Satan est dissocié. Quand tu vas commencer avec tes faits, démons et autres, de poser certains actes, on va t'apporter doucement, nyangalement l'épaule, comme si on était ton ami. Mais après, en une fraction de seconde, les données changeront. Et si tu t'amuses, tu seras effacé. Merci, amen. Amen.